L'immoralité sexuelle est l'un des outils les plus puissants utilisés par le royaume des ténèbres pour dominer le royaume des hommes. Aucun autre péché sur terre n'a été connu pour faire tomber plus de gens que l'immoralité. Par immoralité, je veux dire toute forme d'activité sexuelle en dehors du mariage. En fait, chaque fois que la Bible donne une liste de péchés, l'immoralité se trouve toujours parmi les péchés les plus graves. Après l'idolâtrie, c'est un péché beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez. Ce péché particulier était l'un des plus grands péchés qui a causé le plus de morts dans la Bible. Un tel exemple est l'histoire des Israélites et du prophète Balaam trouvé dans le livre des Nombres. Au départ, Balaam le prophète était incapable de maudire les Israélites parce qu'ils étaient bénis par Dieu. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire progressait, Balaam a conseillé le roi moabite, connu sous le nom de Balak, sur la façon de conduire les Israélites au péché et à la destruction. Ce conseil consistait à encourager les Israélites à s'engager dans l'immoralité sexuelle avec des femmes moabites. Balaam savait que même s'il ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël, le meilleur moyen de les détruire aurait été de les amener à commettre des actes d'immoralité. De cette manière, Dieu lui-même serait celui qui les détruirait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès que les Israélites ont commencé à s'engager dans l'immoralité sexuelle, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux, entraînant une plaie mortelle qui a tué des milliers d'entre eux. Pas des centaines, mais des milliers. Mais ce qui rend vraiment ce péché terrible, c'est ce qui se passe dans l'ombre et que la plupart des gens ne parlent pas. Vous voyez, le sexe a été créé par Dieu pour le mariage. Il est destiné à unir deux personnes, corps, âme et esprit. En dehors du mariage, le sexe devient perverti. La première fois que le diable a perverti cette union, c'était dans le livre de la Genèse, chapitre 6, où les anges déchus ont couché avec les filles aimées des hommes. Cela n'aurait jamais dû arriver. L'ennemi prend ce qui est saint et le corrompt à ses fins. Chaque fois que Dieu impose une limite à quelque chose, le diable cherche à amener les humains au-delà de cette limite. Quand Dieu dit qu'un homme est seulement censé avoir des relations avec sa femme, Satan le pervertit pour le faire se produire entre des personnes non mariées. Quand Dieu dit aux humains d'attendre jusqu'à ce qu'ils se marient, Satan leur dit que l'attente est trop longue. Quand Dieu leur dit de se garder purs et d'éviter la convoitise, Satan leur dit de se tourner vers la pornographie en attendant. C'est parce que Satan comprend ce qui se passe dans l'ombre. Chaque fois que vous commettez ce péché, et je vais vous dire ce qui se passe, chaque fois que vous vous engagez dans des actes immoraux, vous ouvrez des portes dangereuses aux esprits démoniaques pour pénétrer votre vie. Le mystère que vous devez comprendre est que le sexe lui-même est 90% plus spirituel qu'il n'est physique. Même si ce sont deux personnes physiques qui se rassemblent, ce qui se passe réellement, c'est que leurs âmes sont liées ensemble. Quand cela se produit dans les limites du mariage, Dieu bénit cette union et la rend fructueuse. Mais quand cela se produit en dehors du mariage, il y a trois parties impliquées, l'homme, la femme et le diable. Cette combinaison de ces trois parties crée une union malsaine qui retire la vertu, les bénédictions et la force de chacune des parties. Chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, pensez-y comme à coller deux morceaux de bois ensemble. Quand vous les séparez, des parties et des morceaux de chaque bois resteront l'un sur l'autre. C'est aussi ce qui se passe dans l'ombre. Quand vous continuez à coucher avec d'autres, votre âme se fragmente. Elle s'attache à chaque personne avec qui vous avez couché. Vous prenez des morceaux de chaque personne avec qui vous avez couché. Avec le temps, vous découvrez que vous commencez à avoir plusieurs personnalités mélangées parce qu'une alliance a été formée. Se séparer ne supprime pas cela automatiquement parce que c'est une alliance spirituelle. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont du mal à maintenir leur mariage des années plus tard, parce qu'elles se sont attachées à trop de gens. En conséquence, elles ne peuvent vraiment pas être elles-mêmes des années plus tard. La Bible dit dans le livre de la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un avec elle dans son corps? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Ce verset souligne l'union physique et spirituelle profonde qui se produit lorsqu'une personne s'engage dans l'immoralité sexuelle, mettant en évidence la gravité de telles actions aux yeux de Dieu. Donc, même si vous pensez avoir couché avec juste quelques personnes, le royaume spirituel interprète cela différemment. Il voit cela comme si vous étiez marié à toutes ces personnes. Dans l'esprit, cela signifie en essence que lorsqu'un homme et une femme commettent l'immoralité, chaque personne partage à la fois ses bénédictions
et ses malédictions ensemble. C'est parce que vous êtes essentiellement devenus un. Cela signifie que si vous étiez quelqu'un qui s'est gardé complètement pur et que vous vous êtes engagé dans l'immoralité avec quelqu'un qui avait toutes sortes de malédictions dans sa vie, vous hériterez également des malédictions de cette personne. C'est une vérité dure. C'est pourquoi il y a de nombreuses personnes à travers le monde qui étaient autrefois très heureuses et actives et que tout allait bien pour elles, mais à partir du moment où elles ont couché avec quelqu'un, elles sont devenues quelqu'un d'autre, se débattant avec la dépression, l'anxiété et toutes sortes de défis. Pourquoi? C'est parce qu'une transaction spirituelle a eu lieu. Cela ne se produit pas seulement lorsque vous couchez avec quelqu'un. Cela se produit aussi lorsque vous regardez de la pornographie. Vous pourriez penser que vous êtes seul, mais non, vous vous engagez en réalité avec les esprits dans l'ombre. Laissez-moi expliquer. Les démons n'ont pas de corps physique comme les humains. Cependant, la seule façon pour eux de satisfaire leur luxure est de manipuler un individu pour qu'il s'engage dans des péchés secrets tels que la pornographie ou la masturbation. La vérité est que ces démons agissent en groupe. Par exemple, disons qu'un membre du sexe opposé passe. Dès que vous posez vos yeux sur eux et que votre esprit commence à s'y attarder, l'esprit de la luxure commencera à semer des idées luxurieuses dans votre esprit par le biais de pensées immorales. Puis l'esprit de la luxure pourrait aller chercher avec lui l'esprit de suggestion et de répression. L'esprit de suggestion commencera alors à suggérer différentes façons et idées par lesquelles vous pouvez exercer votre luxure. Il pourrait commencer à suggérer des idées telles que rencontrer cette personne en privé ou faire des avances envers elle. Une fois que vous avez adhéré à cela, l'esprit de répression vous mettra sous pression pour agir selon ses impulsions. C'est pourquoi parfois une victime peut aller bien, mais se sentir soudainement sous pression d'aller pécher. Cette pression ne vient pas d'eux. Elle vient de ces forces qui vous pressent de pécher. En même temps, le diable mettra en place le scénario parfait où juste vous et cette personne que vous avez convoitée serez ensemble. Il sait exactement ce qu'il fait. Il veut vous donner toutes les ressources dont vous avez besoin pour commettre ce péché. Une fois que vous et cette personne avez commis cet acte, leur mission a été accomplie. Mais si la personne n'est pas là physiquement, alors le diable commencera à vous inciter à regarder des films obscènes en remplacement pour satisfaire ses désirs luxurieux. La Bible nous avertit de fuir toutes les formes de péché sexuel, car nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Une fois qu'un individu succombe à ces tentations et les commet, il a chuté. Ces esprits deviennent alors puissants par ce péché. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Les démons n'ont pas de corps physique, mais ils ont des appétits et des désirs. Ainsi, le seul moyen pour eux de satisfaire leurs désirs lubriques est à travers votre corps. Le plus gros problème est qu'étant des esprits, ils ne peuvent jamais être satisfaits. Ils peuvent donc utiliser votre corps encore et encore pour satisfaire leurs désirs lubriques, mais ils n'en auront jamais assez. C'est pourquoi la victime devient à son tour accro au-delà de son contrôle. Même lorsqu'ils souhaitent s'arrêter, ils ne peuvent tout simplement pas le faire par leur propre force. Ils peuvent littéralement terminer de prier et la minute suivante, ils retournent et commettent exactement le même péché encore et encore, car il y a une autre force derrière cette addiction. C'est pourquoi, après chaque acte immoral, la plupart des gens se sentent coupables. La culpabilité qu'ils ressentent est due au fait qu'ils reviennent à leur vrai sens à ce moment-là, qui auparavant était submergés par ces forces malfaisantes. À la fin de l'acte, ces esprits laissent leurs victimes avec de la culpabilité, de la dépression et un sentiment d'abattement. Sachez donc toujours que chaque fois que vous commettez une immoralité sexuelle, vous les nourrissez et les renforcez tout en formant une alliance avec eux. L'objectif de l'ennemi est toujours de voler, de tuer et de détruire. Et le péché sexuel fournit une arme extrêmement efficace pour ruiner nos vies et nos appels. La clé de la victoire est de fermer ces portes de manière permanente par la confession, le renoncement et la marche dans la sainteté par la puissance du Saint-Esprit. Pour certaines personnes, une délivrance peut être nécessaire pour évincer les esprits parasitaires qui ont été attachés par le péché sexuel. Mais avec Dieu, la restauration est possible. D'abord, criez vers Jésus et repentez-vous. Demandez au Saint-Esprit de révéler toute zone de bondage sexuel. Ensuite, plongez dans les Écritures et laissez la parole renouveler votre esprit. Troisièmement, éliminez tous les déclencheurs qui mènent à la convoitise. Soyez impitoyables sur ce que vous regardez et écoutez. Gardez vos yeux et votre cœur. Quatrièmement,
Poursuivez la responsabilité. Mettez vos luttes à la lumière avec un autre croyant. L'ennemi prospère dans le secret. Cinquièmement, adorez régulièrement. Lorsque votre cœur est plein de la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour le démoniaque. Et enfin, priez des prières de protection sur vous-même chaque jour. Demandez à Dieu de vous protéger des attaques de l'ennemi. Plaidez le sang de Jésus sur votre esprit. Les forces des ténèbres ont peint l'immoralité comme étant amusante, inoffensive et excitante. Mais la vérité est qu'elle mène à la douleur, à la brisure et à l'oppression spirituelle. Choisissez aujourd'hui de marcher dans les voies de Dieu. Poursuivez la pureté. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.